Make man? No. Woman. Woman. We're science. Just fundamentals. Diagrams and charts. Mending broken hearts and making weird science. Fundamental recipe. Bits and pieces. Bits and pieces. My creation. Is it real? It's my creation. Ooh, my creation. It's my creation. The heart of gold is flashing light. I do not know. It's my creation. Ooh, my creation. It's my creation. From my heart and from my hand. Why don't people understand? Alive! Alive! Ce coup-là, ça devient sérieux. Si je gagne, tu retires ton pantalon. Et si c'est moi, tu retires ton petit sweat. J'ai intérêt à ne pas perdre, n'est-ce pas? Foule au roi. Non, j'ai seulement une paire. Oh, Roger, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me fais un suçon ou quoi? Coupez! Coupez! Alors, qu'est-ce qu'il y a cette fois? Roger commençait à me faire des tas de trucs bizarres. Je voulais seulement que ça ait l'air vrai, moi. Si je t'avais fait un suçon, bah tu l'aurais su. Ouais, ça c'est vrai. Je l'ai vu faire il y a pas longtemps et ça rigole pas. Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire pisser ce sang? T'es grand, merci. Il faut qu'il y ait plus de viande qui jaillisse quand la main transperce la poitrine de Gary. On a déjà pris 5 kilos de viande hachée extra pour hamburger. Si on en met plus, maman va le remarquer. Alors moi, je suis la seule ici à faire attention à ce que ce film ait l'air un peu réel. Un film d'horreur, faut vraiment que ce soit gore. La dame a raison. Aïe! Je m'appelle Chet Donnelly, mais vous pouvez m'appeler chérie. Dites-moi, qu'est-ce qu'une jolie petite gonzesse bien foutue comme vous fait avec cette joyeuse bande d'idiots et de tarés? J'ai écrit un film, Chet. Ah ouais, tout le monde en écrit. Le mien, il s'appelle Brigade d'assaut. Une histoire d'amour. La nuit des pompeurs de cervelle et des zombies babysitters. Vous avez écrit ça? C'est mon premier. Scène numéro 1. Les veines jugulaires, ça pisse le sang de partout. On peut même voir certaines vertèbres du cou. Et puis il y a une plaie à l'abdomen par où sortent les intestins. Le foie, l'estomac, le reste. C'est excellent. C'est vrai? Vous le pensez vraiment? Moi, j'adore ça. Non, non, non. Chet ne nous aidera pas. Il en a jamais fait. Il sait même pas ce que c'est que la coordination des cascades. Quelle importance! Il adore mon script. Mais c'est juste, j'adore son script. Et je t'assure que je ferai tout ce que je pourrai pour aider cette merveilleuse et talentueuse jeune femme à réaliser ce petit chef-d'œuvre. Aie confiance, moi je sais faire les cascades. Eh. Coup de poing. La terre. C'est rien, maman. Je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. En place, tout le monde? Vous êtes prêts? Et... action! Je vais vous sauver, Bianca. Non, imbécile. Frappe à la tête, comme je t'ai montré, hein? Oui, frappe-le avec le côté plat, ça craint absolument rien. Oh mon Dieu! Oh, tu es blessé? Oh, Roger, je suis vraiment désolé. C'est lui qui m'a... Oui, il a raison, ça craint absolument rien. Mon film devient nul, c'est agaçant. Aucun de vous ne sait ce qu'il a à faire. Les blessures ont l'air fausses et mes zombies sont des vrais idiots. Quand on fait un film, c'est comme quand on file un rencard. Vous voulez de véritables résultats? Prenez un professionnel. Un professionnel.
Je ne vous ai pas dit que Matt et Roger ne sont pas de vrais zombies. Lisa, non, pas ça. Les professionnels, les vrais zombies vont arriver. Et ils vont sauver mon film. Je les entends, ne bougez pas. Regarde cette fois, on a été remplacés. T'as une seconde? Alors moi, je veux comprendre. Tu nous as amené cette bande de viande froide, de bouffeurs de cervelle, de têtes de nouilles pour faire de la figuration? Oh, dans la journée, c'est pas dangereux les zombies. On dirait des petits toutous. Ils dégagent une sacrée odeur, tes petits toutous. Sans eux, je ne pourrais jamais faire mon film. Ils sont parfaits. Tu les mets dans la bonne direction et t'as plus qu'à enclencher la caméra. Ils ont pas l'air méchants. Et c'est vrai qu'ils sont géniaux. Quelqu'un pourrait me dire d'où viennent ces joyeux rigolos? Moi, il me fiche la trouille et il y a un gros balèze qui arrête pas de me regarder. Oh, ce sont des étudiants. Ouais, ils étudient le cinéma. Et le maquillage aussi. Art dramatique de Californie. Ils veulent devenir acteurs. C'est très dur. Ils ne parlent à personne pour rester dans la peau du personnage. Art dramatique, hein. Ils se débrouillent bien pour la puanteur. Bon, alors ils vont voir comment ça se passe ici. Allez, réveillez-vous les grosses têtes. C'est l'heure de se remuer les fesses. En colonne par deux, et que ça sorte. Je connais cette voix-là. Chet, laisse-les tranquilles. Tu les empêches de se concentrer. Cette bande de mollassons. Ils croient s'en sortir comme ça. Mais je vais leur botter les fesses. Je vais les secouer. Vous pouvez hurler moins fort, Chester. Je connais cette voix. Une fois de plus, vous semez la pagaille, pauvre fou. Ah, l'adjoint du principal, Scampy. Non, c'est monsieur le principal, maintenant. Vous êtes seulement un adjoint et rien d'autre pour moi. Un pauvre petit trou de balle d'adjoint. Et rien d'autre. Arrêtez cette plaisanterie. Vous allez me faire le plaisir de partir d'ici immédiatement, sinon je vous assure, vous le regretterez. Alors, dites, vous tournez un film, c'est ça, Monsieur Donnelly? Oui, Non, je m'adresse à Monsieur Donnelly. Vous n'êtes que Chester. Est-ce que c'est clair, petite tête? Oui, nous tournons un film qui est... c'est un projet personnel. Je suis désolé, on a oublié de vous prévenir. C'est pas grave. Disons que ça passera pour cette fois. Merci. Dites-moi, je suppose qu'il n'y a pas de petit rôle, là, dans votre film, pour une sorte d'ancien passionné? Non. Mais juste une petite chose. Je connais des petites histoires qui sont très très drôles, extraordinaires. Oh, ça alors, c'est génial, c'est une grande idée, je vous assure. Mais vous auriez dû en parler avant qu'on distribue les rôles. Ah. C'est exact. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous ai déjà fait perdre suffisamment de temps. Continuez. Bon, alors... Voilà. Je vais te filer un coup de latte. Ça va passer très très près de ton visage. Sois pas inquiet, je vais pas te toucher. Alors, quand je vais lever ma jambe, tu feras semblant d'avoir pris le coup dans la tête. Toi, d'accord? Toi, prêt? Bonhomme, toi, entendre? Hein? Bon, on verra. Écartez. Voilà, c'est ça. Bon, alors on essaie. Salut les gars. C'est dégueulasse. Ah, jeunesse.
Je voudrais pas être en dessous quand ce machin va redescendre. C'est pas de ma faute. Sa tête devait être dévissée. Je lui avais dit de faire comme ça, là. Cette tête de... Pourquoi il a pas fait comme ça? Et tu le diras pas, non. On dirait que le film est à nouveau fichu. Mais il n'est pas question que j'abandonne. Il y a 6 autres scènes qui sont écrites. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme acteur? Ben, on a bien un volontaire. Ah, ça alors, je dois vous avouer que je suis très heureux de recommencer à tourner dans un film. Je me souviens, une fois j'ai passé une petite audition pour un show télévisé. J'étais déguisé en tranche de bacon et je devais entrer dans un hamburger géant. Oh, dites donc, vous deviez être formidable. Bon, alors là on est en plein sacrifice. C'est-à-dire que les zombies vont vous offrir à Zorglob, qui est en fait une espèce de dieu. Ils vont vous dévorer la cervelle. Waouh! Oubliez pas, les gars, prenez ce que vous voulez, mais faudra rien laisser dans l'assiette. On dirait des attardés mentaux. Ils font du théâtre? Non, du doublage. Ah, c'est ça, oui, bien sûr. Mais... Ah. Oh, regarde, Gary, c'est pas mignon, ça, comme poupée. Je m'appelle Zombinette. Et toi, c'est comment? Je m'appelle la main. Tu me prêtes ton nez, Zombinette? Oh oui, d'accord. Aïe! Oh, cette saleté de tête! Toujours vivant! Ah! Ah! Tiens, prends ça! Pas très féminin, ça, Lisa. Quoi? Cet imbécile m'a mordu. Ben, peut-être qu'il avait faim. Oh oh. Dis-moi, il me semble qu'avant de partir en courant, notre bon petit génie a dit « oh oh ». Toi aussi, t'as entendu? Oh, oh, oh. Oh. Il est 16h30 et cette saloperie de soleil se tire. Tu peux décoder, là? Le soleil se couche. Je suis idiote, j'ai oublié que ces imbéciles de zombies allaient sûrement avoir faim. Ils vont avoir faim? Faim de quoi? De cervelle. Quand le soleil se couche, boum, ils se jettent comme des bêtes féroces sur tout ce qui bouge. Scampi. Oh, c'est commencé. Oh, ça y est, on tourne. Voyage, Gary, je crois que vous devriez revenir ici. Vos charmants petits étudiants ont l'air tout excités d'un seul coup. Au secours! Non, enlève tes salpêtres de là! Ah, ah, ah. Laissez-le! Écartez-vous! Écartez-vous, bande d'infamés! Pars-toi! Le côté plat, ça fait mal! Le côté plat! Laisse tomber, Gary! C'est ça, et maintenant il est furieux. Vous n'êtes vraiment qu'un idiot, mon cher Donnelly. Ah non, je vous en prie, on se calme. Il y a un génie, là, avec vous. Il se passe quelque chose. Mon zapper sent la pourriture. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Vous savez, je ne suis pas idiot. Mais c'était quoi ça? Je perds les pédales, je crois que cette fois. Oh, voilà, Donnelly. Non, pas cette porte-là, mais... Non, c'est... Il a pris un sacré coup sur la tête. Par contre, on dirait que les petits comiques nous ont enfin quittés. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu tes pouvoirs Je magiques? sais rien du tout. Quand j'ai essayé de zapper, eh bien, mes doigts se sont mis à sentir mauvais. C'est possible que ce soit moi. Quand je suis angoissé, oh oui. Et Wyatt, merci Seigneur, je l'ai trouvé. Tu sais, c'est bon du trésor. Et je pense que ces trucs-là font de véritables miracles. Alors je t'en fais cadeau. Et tac, ça y est. Le cours de l'histoire a changé. Et comme ça, j'étais à des millions de kilomètres de l'endroit où cette tête d'idiot a perdu sa fiole. T'es d'accord, hein?
J'ai pas le temps de parler. Wyatt, je veux pas aller en prison. Regarde, je suis un garçon super sexy. J'ai fait l'armée, je suis un mec bien. Chiotte, c'est encore les autres fêlés. Ils nous ont fait une rechute. J'espère que ça va aller. Je m'en fiche de Scampi. Je veux tout savoir. Tu es prêt, là? Les zombies, ce ne sont pas des acteurs, mais de vrais morts-vivants venus du cimetière et qui ont l'intention de dévorer nos cervelles. Oh, je suis rassuré. Il n'y a aucune loi qui interdise de shooter dans la caboche de ces zigotos. J'irai pas en tôle. Et on est content pour toi. Mais en attendant, on est bloqué ici avec des zombies, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Il vous faut du sel. Selon certaines traditions vaudou, vous arrivez à détruire un zombie en remplissant sa bouche avec du sel. Il paraît que ça anéantit les mauvaises énergies. Comment vous savez ça, vous? J'adore les séries télévisées qui parlent des phénomènes paranormaux. Il y a toujours de jolies déesses avec lesquelles je passerai volontiers une belle petite soirée. Ouf! Bon, très bien, du sel. On va chercher du sel et on le file à tous les zombies. Voilà, finalement, c'est facile. Oh oh. Ça y est, t'as entendu? Elle doit se prendre pour un coucou. Non, je rigole pas, les garçons. Je sais pourquoi mes pouvoirs refusent de fonctionner. Regardez là où le zombie m'a mordu. C'est pas avec un antiseptique qu'on arrivera à te soigner la main. Ça monte jusque-là. Oh, c'est pas vrai, je vais devenir un zombie. Alors il faut qu'on fasse vite. Chet, tu surveilles Lisa. Nous, on va à la cafétéria et on rapporte du sel. T'es un zombie, ça y est? Non. Et là, t'es un zombie? Non. Et maintenant? Ouais. 1-0. C'est très drôle. T'es une marrante, toi, hein? Une comédienne. Tu me fais penser à... comment, déjà? Ouais, ça, c'est bête, ça. Une nana géniale, là, une bonne femme qui parle toujours de trucs marrants. Elle joue les sorcières. Ouais, ça lui arrive. Bon, alors du sel. Du sel. On sent mais où il est? Dépêche-toi, Wyatt. Ces idiots-là, ils poussent comme des dingues. C'est pas vrai, mais tout est vide. Messieurs, c'est fichu. Il n'y a plus un seul grain de sel dans cette saleté de cuisine. Oh, bravo! Lundi matin, on va nous retrouver découpés en morceaux comme des restes de pommes de terre salées, genre pommes chips. Pommes chips? Des pommes chips! Je suis pour rien, c'est lui qui est fêlé. Ouais. Croquer la tête. Sucer cervelle. Manger cervelle. Cervelle. C'est marrant. Finalement, je me demande si t'es pas un peu tordu. Hein? Ça y est! J'ai les pommes chips! Si ça doit être notre dernier repas, j'aurais préféré une bonne pizza. Ce que vous voyez là, ce sont de vraies bombes. Il y a seulement 10% de pommes de terre et 90% de sodium. Non, c'est pour ça qu'après j'ai toujours soif. Mais est-ce que les zombies aiment les pop chips? Ils vont aimer. J'ai un plan. Allez, détache-moi. Amoureuse. Vouloir Chet. Ce que tu veux, c'est bouffer ma cervelle. Tu vois pas qu'en dessous, il y a un mec avec un cœur? Câlin Chet. Un mec qui veut autre chose. Léger Chet. Lécher Chet. Et après, tu feras quoi? Dis-moi. Vas-y, je t'écoute. Sucer cervelle. Ah, oh bah non! T'as failli réussir, hein? J'ai failli mourir. Taré. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est là. On est mort. C'est l'une des plus idiotes que t'aies jamais eues. Tais-toi, je te dis que ça va marcher. On a l'air de trois épouvantails bourrés de pommes chips.
Ça y est, il fonce. On a réussi. Ils se sont transformés en dégueulis. Je sais que c'est le week-end, monsieur Wallace, mais ça n'est pas une raison suffisante pour parler de cette façon. À part ça, on peut dire qu'on a vraiment saqué la gueule à ces morveux. Content que tu sois redevenu normal, Lisa. Alors, pour Chet et Scampi, comment est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, j'ai effacé leur mémoire. Et j'ai aussi ajouté un petit détail dont je suis vraiment fière, les garçons. Chester Donnelly. Ne criez pas si fort. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et avec vous? Nous sommes devenus de vrais pochards. Je m'en souviens pas. Mais c'est vrai, vous devez avoir raison. Vous croyez qu'on s'est bien amusé? Ouais. Regardez-moi ce foutoir.